Bienvenue à l'entretien de la semaine. Toute cette semaine, les Rwandais se sont souvenus de millions de Rwandais, principalement des Tutsis qui ont été massacrés. Donc c'était en 1994. 30 ans après, il est important de savoir comment expliquer aux plus jeunes, aux enfants nés après 1994. Pour en parler, nous recevons pour cet entretien de la semaine Rurangwa Jean-Marie Vianney. Il est artiste, il est également écrivain et dramaturge et il a écrit beaucoup de livres, notamment ces livres qu'il a écrits à l'intention de la jeunesse rwandaise, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, expliqué à ses enfants. Bienvenue à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney. Je vous remercie beaucoup. Voilà, donc vous avez écrit ces livres pour la jeunesse rwandaise. Oui. Vous l'avez vouliez dans ce projet. Comment expliquer à ces enfants ce qui s'est passé, l'inexplicable? Oui. Parlez-nous un peu des origines de ces livres. Oui, c'était au café littéraire, donc c'était au café littéraire de 2019, quand j'avais été invité à la conférence internationale sur le génocide des Tutsis. Et là, au cours de ce café littéraire, donc, qui réunissait des écrivains qui avaient participé au projet intitulé Rwanda, écrire par devoir de mémoire, initié par le journaliste et écrivain tchadien Noki Gedanom. Et ce projet réunissait 10 écrivains africains, dont moi-même. Et là, il s'agissait de créer des œuvres de fiction sur fond de génocide. Alors, après, évidemment, moi j'ai continué à écrire. Et des romans, des pièces de théâtre, des poésies, etc. Avec toujours la thématique principale, le génocide des Tutsis du Rwanda. Et puis, alors, au cours de ce café, des jeunes m'ont posé la question suivante. Pourriez-vous nous écrire un livre qui expliquerait de façon très simple le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda en 1914? Moi, je me rappelle avoir dit, ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Et quand je suis retourné à Ottawa, où je vivais, donc je me suis mis à l'œuvre et j'ai écrit ce livre et j'ai créé un dispositif. Donc, comme je suis dramaturge, évidemment, j'ai utilisé une manière dialogique et un style dialogique. C'est très simple. J'ai imaginé un père, professeur d'université, qui a beaucoup de connaissances, non seulement sur le génocide des Tutsis du Rwanda, mais sur d'autres génocides qui ont eu lieu au XXe siècle et même avant. Et lui, il répond aux questions de ses enfants après les avoir emmenés aux mémoriaux du Rwanda. C'est-à-dire après le mémorial de Nyamata, par exemple, les enfants lui posent les questions et il répond. Gisozi aussi, Murambi, etc. également. Donc il pose beaucoup de questions relatives au génocide, notamment à propos de l'idéologie raciste qui a généré le génocide. Parce que le génocide, ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça par hasard. Le génocide se conçoit, se prépare, s'exécute, se planifie et s'exécute. Donc, il y a beaucoup de questions relatives à l'idéologie, au racisme, à la colonisation, au pogrom, voilà, et autant de questions. Et le professeur, le père professeur, il répond aisément parce qu'il connaît, parce qu'il a fait des recherches là-dessus. C'est cette idée de pouvoir écrire ces livres, 30 ans après, les gens qui avaient 30 ans dans les années 94 et qui avaient 40 ans, ce sont des personnes qui entrent dans la retraite, beaucoup aussi disparaissent, nous quittent. C'est une très bonne idée, mais il faut quand même retourner en arrière pour comprendre que les gens qui ont perpétré ces génocides, c'était des jeunes aussi, endoctrinés par des intellectuels. Exactement. Donc il est nécessaire de passer par l'éducation. Exactement, c'est ce que je dis toujours, c'est ce que je disais au cours de la conférence, de la présentation. Donc, comme le génocide est le fruit d'une idéologie et que cette idéologie a été enseignée à tous les niveaux de la socialisation, à l'école, en famille, à l'église, partout, à la radio, il faut que justement on utilise les mêmes moyens pour déconstruire cette idéologie, pour combattre cette idéologie génocidaire. Donc l'éducation notamment, parce que les jeunes ont été les nombreux à participer au génocide, il faut que les jeunes soient nombreux aussi à connaître cette histoire. C'est pourquoi j'ai dédié ce livre à la jeunesse du Rwanda. Oui. En effet, vous avez donc au cours de cette semaine rencontré
des éducateurs, des enseignants, les directeurs des écoles. Et c'est donc grâce au REB, qui est donc l'agence gouvernementale en charge de l'éducation de base. Vous venez donc de lancer officiellement ce livre. Quel accueil les éducateurs, les enseignants, les directeurs d'école ont donné à ce livre que vous avez intitulé « Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, expliqué à ses enfants ». D'abord, je voudrais remercier vraiment beaucoup le REB et Aegis Trust qui ont organisé cet événement de lancement de mon livre « Le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, expliqué à ses enfants ». C'est un livre d'abord qui a été lu et approuvé par REB. Ça fait 5 ans parce que je l'ai écrit en 2019, publié en 2020. Et quand je suis venu le présenter, c'était pendant la Covid, mais le livre, il avait, et ils ont eu le temps de l'examiner, ils ont eu le temps de le lire vraiment profondément. Et là, les éducateurs qui étaient ici, qui étaient dans la présentation, au cours de la présentation, qui avaient participé à la présentation, ont exprimé une satisfaction, un sentiment de satisfaction, parce qu'ils trouvent un outil qui va leur donner des éléments nécessaires pour comprendre d'abord et expliquer aux jeunes qui leur posent des questions incessantes et pressantes sur le génocide. Donc ils ont été satisfaits du livre et ils ont hâte de l'avoir dans leurs écoles. Et le REB a promis qu'il mettra justement à la disposition de toutes les écoles du Rwanda ce livre qui va être un outil supplémentaire dans l'enseignement du génocide des Tutsis du Rwanda. Vous l'avez écrit pour les Rwandais vivant ici dans le pays, vous l'avez écrit également pour des Rwandais vivant au niveau de la diaspora. Récemment, vous avez fait une tournée en Europe, dans plusieurs pays, où il y a de jeunes Rwandais aussi qui ont soif de connaître ce qui s'est passé ici pour que le plus jamais soit vraiment une réalité. Exactement. Ce livre, il a été lu par beaucoup de gens de la diaspora, des jeunes surtout, qui l'ont aimé parce qu'ils se posaient des questions et ils n'avaient jamais pu avoir de réponse. Alors ce livre les a aidés à comprendre, et les étudiants plutôt, et les parents, et les professeurs français et rwandais, ils ont apprécié ce livre à Strasbourg, en Suisse, à Genève, à Varsovie, à Poznan, à Bruxelles, à Paris. Partout où j'ai été pour présenter ce livre, j'ai vu que l'auditoire était satisfait parce qu'il y avait des questions dont ils n'avaient pas les réponses et ces réponses se trouvent dans ce livre. Donc ils l'ont acheté, ils l'ont fait lire, ils l'ont lu et fait lire. Donc j'ai l'intention de mettre ce livre dans toutes les langues des pays où vit notre diaspora. Donc je l'ai déjà traduit en néerlandais, en polonais, en allemand, en italien. Il est déjà publié en espagnol. J'ai la version rwandaise aussi. Donc comme ça, nos jeunes qui sont de la diaspora, qui ne parlent même pas Kinyarwanda, ils pourront comprendre ce qui s'est passé dans la langue qu'ils parlent dans les pays où ils vivent. La dernière question, M. Rurangwa Jean-Marie Vianney. Nous commémorons pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis du Rwanda. Quel message voulez-vous transmettre d'abord aux intellectuels, dirigeants de ce pays, ensuite aux éducateurs, aux parents et aux jeunes, pour que le plus jamais ça soit vraiment une réalité? Oui, le message c'est qu'ils doivent s'informer, ils doivent lire ce qui est écrit de positif sur le génocide. Parce qu'il y a des gens qui écrivent des choses négatives, c'est-à-dire des négationnistes, des révisionnistes. Il y en a encore qui propagent l'idéologie génocidaire. C'est pourquoi le combat est continu, est continuel. Donc il faut que les gens lisent, s'informent, qu'ils fassent lire ces livres-là que les écrivains écrivent, que les chercheurs écrivent. Il faut qu'ils enseignent, ils déconstruisent l'idéologie qui a mené au génocide. Parce que justement, ça commence par les mots, par exemple, et ça finit par les mots. C'est comme ça que quelqu'un définit le génocide. Le génocide commence par les mots et finit par les morts. Donc, il faut faire attention aux termes que nous utilisons en famille, à l'école, etc. Donc, le travail sur le racisme commence par le travail sur le langage, comme disait Tahar Ben-Jelloun. Aux éducateurs, aux parents, aux professeurs, aux leaders d'opinion, aux politiciens, il faut qu'ils diffusent des discours
édifiants, des discours positifs. Il faut qu'il fasse tout pour que ce qui s'est fait ne se fasse plus, pour que ce génocide vraiment soit honni de tout le monde, à tous les échelons de la société, à tous les niveaux de la société. Ouais, voilà. Merci à vous, Rurangwa Jean-Marie Vianney, d'avoir accepté de répondre aux questions de Arabié. Je rappelle aux téléspectateurs que Rurangwa Jean-Marie Vianney est donc d'abord un éducateur, parce que vous écrivez. Il est également écrivain, j'enseigne, et professeur d'université. Et donc nous lui remercions d'être toujours disponible pour répondre aux questions de la télévision rwandaise et nous souhaitons donc une bonne continuation. Je vous remercie aussi.